Donc, il faut savoir que au Canada, les avantages sociaux ne prennent pas la même forme que ceux que vous connaissiez. Si vous avez travaillé ailleurs qu'au Canada, en Afrique, par exemple, dans un pays africain, vous allez remarquer que ici, les avantages sociaux ne sont pas ceux que vous connaissiez. Beaucoup de personnes m'écrivent et me demandent, est-ce qu'au Canada, il y a les 13e mois? Est-ce que j'aurai droit au carburant? Est-ce que j'aurai droit à une voiture de fonction? Voilà les questions qui reviennent très souvent des personnes qui viennent de nos pays à nous et qui se retrouvent un peu perdues ou qui aimeraient savoir ce qu'elles auront ici comme avantages sociaux. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'en règle générale, au Canada, les avantages sociaux tournent très souvent autour des programmes de bien-être, des assurances et des complémentaires retraite. Voilà un peu les éléments que les employeurs vont afficher pour fidéliser parce que c'est ça le but des avantages sociaux. Vous allez remarquer que les personnes qui sont aguerries, quand elles vont lire une offre d'emploi, elles vont beaucoup plus s'intéresser à une offre qui présente des avantages sociaux. Pourquoi? Parce que c'est un moyen pour l'employeur d'attirer et de fidéliser son personnel. Je vous prends un exemple terre à terre. Par la suite, je vais vous détailler les avantages sociaux, mais je vous prends un exemple terre à terre. Sachez que les avantages sociaux, quand ils ne vous sont pas offerts par l'employeur, c'est vous qui payez pour ça. Vous voyez, je vous prends le cas typique d'une retraite, la complémentaire retraite. Si votre employeur n'a pas un programme lié à une complémentaire retraite, c'est vous qui devrez aller souscrire à une complémentaire retraite auprès d'un assureur. Vous voyez ce que je veux dire? Même si votre employeur, vous pouvez aller chercher, mais c'est encore un bonus. C'est un bonus si l'employeur vous donne déjà cet avantage-là. Donc, ça veut dire que si votre employeur vous donne une complémentaire retraite et que vous-même, vous avez également pensé à préparer votre retraite, à mettre sur pied une complémentaire retraite, vous voyez que c'est un paquet qui est assez consistant. Mais si l'employeur ne le fait pas, c'est-à-dire si l'employeur, dans son programme, n'a pas cet avantage social-là inscrit, c'est vous-même qui devrez faire l'effort de mettre suffisamment de côté, d'épargner pour assurer vos vieux jours. Vous voyez que l'avantage social intervient dans ces cas-là. Il y a également des situations où vous travaillez dans des emplois à risque. Vous voyez, les emplois des chantiers, vous êtes sur des chantiers ou même dans des mines, des emplois vraiment risqués. Vous savez que dans ce genre d'emploi-là, il y a un gros risque d'invalidité, un gros risque d'accident. Si vous êtes conducteur, le risque est élevé que, vu que vous êtes tout le temps sur la route, qu'il y ait un accident. C'est pas forcément de votre fait, mais c'est un risque parce que vous êtes dans un métier qui vous met dans ces conditions-là. Si vous êtes dans ce type d'emploi-là et que votre employeur n'offre pas d'assurance invalidité, vous comprenez que pour vous protéger au cas où il y a un accident qui survient, c'est vous qui devrez aller chercher une assurance invalidité et c'est vous qui payez ça de votre poche. Donc, je prends ces exemples-là pour vous permettre de comprendre c'est quoi même les avantages sociaux dont on parle. Donc, c'est des éléments que l'employeur affiche, met sur pied pour attirer et maintenir, fidéliser son personnel. Parce que, clairement, si votre seul critère de sélection d'un emploi, c'est le salaire, vous allez vous rendre compte que dans bien des situations, on vous paye un salaire consistant, mais s'il n'y a pas d'avantages sociaux derrière, c'est avec ce salaire-là que vous irez payer pour ces avantages-là. Imaginons quelqu'un qui gagne 40 $ de l'heure et qui est dans un emploi qui n'a aucun avantage social. Quelqu'un qui gagne 35 $ de l'heure et qui a une complémentaire retraite, une assurance invalidité, mettons qu'ils sont dans les fonctions similaires, c'est-à-dire ils travaillent par exemple dans une mine, ils sont tous les deux conducteurs. Je prends un exemple, je suis pas en train de vous dire que les conducteurs gagnent 40 $ de l'heure, mais je prends un exemple. Donc, il n'a pas, le deuxième, lui, il a une assurance invalidité, il a une assurance dentaire, il a une complémentaire retraite, il a un programme d'aide aux employés et il gagne 35 $ de l'heure. Donc, le deuxième qui gagne moins et qui a tous ces avantages-là, bah, à la fin de la journée, quand il fait ses comptes, il a plus d'argent en main que la personne qui gagne 40 $ de l'heure et qui n'a aucun avantage social. Pourquoi? Parce que c'est avec son salaire qu'il ira chercher, qu'il ira magasiner les avantages sociaux. Et n'allez pas dire que, mais est-ce qu'on est obligé d'aller chercher ça soi-même? Il faut savoir une chose, c'est que les assurances ici, c'est au choix de chacun, mais c'est nécessaire. Quand le risque survient, quand l'incident survient, c'est là où vous réalisez que c'est important d'avoir une assurance. Ça ne vous coûte rien quand vous achetez. C'est parfois des primes de 25 $ et maxi, si vous maximisez, pour aller aussi haut que vous voulez, 100, 150 $. Mais quand le sinistre survient, je vous promets que ça se chiffre en dizaines de milliers de dollars. Donc, c'est toujours mieux
d'avoir une protection. Imaginez quelqu'un qui travaille et qui est victime d'un accident. Pendant une certaine période, cette personne ne pourra pas travailler, même si les organismes prennent le relais pour lui assurer un montant de salaire qui est prévu par la réglementation. Mais ces charges sont déjà calquées sur le montant de son salaire. Ça veut dire que son loyer, son épicerie, la garderie, s'il a des enfants en garderie, le transport de son transport. Bon, on va laisser le transport parce qu'il est invalide justement. Mais le transport de ses enfants, par exemple, ou de les autres charges qu'il a, s'il a des étudiants, des enfants qui vont déjà qui vont aux études et qui prennent une carte de bus et qui payent, par exemple, pour le transport chaque jour. Ces dépenses-là sont déjà calquées sur son salaire. Ça veut dire qu'on va pas dire, bon, comme il est invalide, on va pas dire, bon, comme il est invalide pendant 5 jours là, ne lui envoyons pas de facture. Non, on continue à vous envoyer les factures, mais pendant ce temps, vous avez un montant de revenus qui est réduit. Donc, c'est pour vous dire, ne vous amusez pas avec des assurances, donc c'est pour vous dire, ne vous amusez pas avec les assurances. C'est facultatif, mais c'est toujours mieux de les avoir. Même si vous ne vous en servez pas, c'est mieux de les avoir plutôt que de ne pas les avoir et d'en avoir besoin. Avec votre conseiller en sécurité financière, vous pouvez négocier. Il y a des dispositions qui font que si le sinistre ne survient pas, on vous rembourse tout ou une partie des primes. C'est vrai que ça vaut pour certaines assurances, mais discutez bien avec votre conseiller en sécurité financière. Le conseiller en sécurité financière, c'est la personne qui a un certificat de l'autorité des marchés financiers pour vous vendre des assurances, parce que ici, ce n'est pas tout le monde qui vend des assurances. C'est un métier réglementé, pas réglementé au sens, comme vous l'entendez, mais réglementé au sens où on ne se lève pas un matin et on commence à vendre les assurances. Il y a une formation, ça prend une formation, ça prend un certificat. Donc, vous discutez avec votre conseiller en sécurité financière et vous lui dites, je veux souscrire une assurance pour me protéger en cas d'invalidité parce que, par exemple, je suis dans un métier à risque, mais j'aimerais quand même prendre une police qui me donne la possibilité de récupérer mes primes si rien ne survient. Donc, le conseiller va vous dire les produits qui sont disponibles, les options qui s'offrent à vous, et vous allez choisir. Vous voyez, c'est toujours mieux. Donc, on revient aux avantages sociaux. J'espère que là, vous avez compris l'intérêt des avantages sociaux. Donc, le gros salaire ne veut pas toujours dire que vous aurez beaucoup plus d'argent, surtout s'il n'y a pas d'avantage social derrière. Il faut toujours vous assurer qu'il y a des avantages sociaux ou alors vous faites la balance, vous essayez de voir si avec ce salaire-là, c'est moi qui dois aller chercher les avantages sociaux. Qu'est-ce que ça va me coûter à la fin? Qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi? Aller chercher les avantages sociaux ou prendre ce salaire-là et aller chercher les avantages sociaux ou plutôt prendre un salaire où le montant horaire affiché est plus faible, mais au moins j'ai la garantie d'avoir certains avantages sociaux. Donc, il faut savoir que voilà les réflexions que vous devez vous faire quand vous cherchez un emploi. Ne vous fiez pas juste au montant horaire qu'on vous présente. Il faut tenir compte de tout ce que vous avez comme avantage, tout ce qu'on vous promet comme avantage. Il faut aussi savoir que la plupart des avantages sociaux deviennent, vous pouvez les mettre vous pouvez les utiliser après votre période de probation, donc généralement après 3 mois, parce que pour tous les emplois ici au Canada, il y a une période de probation. Ce n'est pas parce qu'on vous a recruté que vous êtes définitivement retenu. Non, on va vous dire que vous avez 3 mois au bout desquels vous serez retenu ou pas. C'est à votre employeur de voir, suivant des éléments qu'il va juger pertinents, votre rendement, les résultats que vous avez obtenus. Bref, c'est à vous de voir. Donc, il faut vraiment être attentif aux éléments comme les avantages sociaux. Donc, on peut vous afficher un gros revenu horaire, on peut vous dire 60 $ de l'heure, mais si vous n'avez aucun avantage social, essayez aussi de regarder, est-ce qu'avec un revenu horaire beaucoup plus bas, vous avez de meilleurs avantages sociaux et en faisant le calcul, vous vous rendez compte que c'est mieux de prendre le salaire qui a un revenu légèrement minoré, mais au moins ce qui vous donne des avantages sociaux intéressants. Pour moi, les avantages sociaux les plus intéressants, c'est ceux qui sont en lien avec l'assurance maladie, c'est-à-dire que vous avez une couverture, une assurance collective en cas de maladie et même pour les dents, l'assurance dentaire, c'est les complémentaires retraite, c'est les programmes de bien-être pour les employés, programmes d'aide aux employés. Pour moi, c'est vraiment le top du top, mais ça c'est pour moi. Je vais maintenant vous donner la liste des avantages sociaux qui sont servis par les employeurs au Canada. Donc,
le premier avantage social que vous allez voir qui se sera offert par un employeur au Canada, c'est l'assurance santé. Et dans l'assurance santé, vous avez l'assurance maladie, les soins dentaires, l'assurance vision, l'assurance médicaments. Bref, c'est vraiment l'assurance dans laquelle vous allez basculer lorsque vous êtes recruté par un employeur. Parce que actuellement, si vous n'avez pas un emploi, vous êtes sur le régime de l'assurance maladie de votre province. Donc, si vous vivez en Ontario, si vous vivez en Alberta, par exemple, et si vous n'avez pas d'emploi actuellement, c'est le régime de l'assurance maladie de votre province qui intervient, que vous sollicitez quand vous avez un cas de maladie. Par contre, quand vous allez avoir votre premier emploi, quand vous allez travailler, c'est l'assurance collective de votre employeur que vous allez désormais utiliser. C'est obligatoire, ça ne se négocie pas. Donc, vous ne pouvez pas choisir entre l'un ou l'autre. Non. Dès que, à partir du moment où vous travaillez, où vous avez un employeur qui vous sert une assurance collective, vous basculez de ce côté-là. Donc, ensuite, vous avez les assurances invalidité et vie. Et à l'intérieur, vous avez pas mal d'éléments: assurance accident, assurance invalidité de courte durée, assurance invalidité de longue durée. Dépendamment de la longueur, de la durée de votre invalidité, les prestations vont vous être payées. Un autre avantage social que les employeurs mettent très souvent en avant, c'est les congés payés. Ça semble une évidence, mais sachez que c'est un avantage social d'avoir des congés payés. Parfois, on pourrait inclure les jours fériés, parfois on pourrait inclure les congés maladie, les congés personnels, le congé parental, congé maternité, des situations comme ça. Donc, il faut savoir que le congé payé, quand il est payé, c'est vraiment considéré comme un avantage social. Et aussi, je vous ai dit, la complémentaire retraite, pour moi, c'est vraiment, si un employeur vous dit qu'il vous offre une complémentaire retraite, vraiment, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que même si vous-même, vous allez aller chercher une complémentaire retraite, même si vous allez aller chercher quelque chose pour avoir un revenu conséquent à votre retraite, mais le fait que votre employeur aussi rajoute quelque chose à la cagnotte, c'est bien. Ça veut dire que vous aurez encore plus, vous aurez un montant encore plus élevé à votre retraite. Est-ce que c'est pas intéressant ça? Et détrompez-vous, je vous ai dit, ce ne sont pas tous les employeurs qui offrent des avantages sociaux. Non, tous les employeurs n'offrent pas d'avantages sociaux. Il y a des employeurs qui vous disent que ils vous donnent juste votre salaire. Donc, tout ce à quoi vous avez droit quand vous travaillez avec cet employeur-là, c'est votre salaire. S'il vous a dit que c'est 25 $ de l'heure, vous travaillerez autant d'heures que vous aurez convenu, si c'est 30, 35, 40 heures. Ensuite, il fait les déductions d'impôts, les déductions fiscales, et on vous remet le reste. Il n'y a aucun avantage. Si vous êtes malade, c'est le régime de l'assurance maladie. Si vous avez une invalidité et que vous n'avez pas d'assurance invalidité, c'est vous qui voyez, c'est à vous de voir. Mais l'employeur, lui, il n'a aucun avantage qu'il vous a promis. Donc, n'allez pas signer des contrats et dire après, mais pourquoi quand je suis malade ou pourquoi quand j'ai une invalidité, mon employeur ne fait pas ci, mon employeur ne fait pas ça. Parce que le contrat était clair. Il n'y a aucun avantage social. Donc, lisez bien les offres d'emploi qui vous sont servies. Donc, l'autre avantage social que je trouve intéressant quand même, c'est les programmes de bien-être. On les appelle très souvent les PAE, programmes d'aide aux employés. C'est vraiment des programmes qui contribuent au bien-être de l'employé. C'est souvent des subventions dans une salle de sport, subventions si vous inscrivez à une salle de sport, abonnement gratuit, ça dépend des entreprises. Ça peut être programme de bien-être auprès d'un massothérapeute. Vous avez droit à des massages. Ça peut être des journées de bien-être. Votre employeur peut vous dire, bon, tel jour, vous avez une journée off qui va vraiment contribuer à votre bien-être. C'est journée bien-être, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça peut être un abonnement dans une salle de sport. Ça, j'ai déjà dit. C'est vraiment ça qui rentre dans les programmes de bien-être. Il y a ces programmes d'aide aux employés là. C'est vraiment parfois des soutiens psychologiques pour des personnes qui ont des enjeux, aimeraient discuter avec un psychologue, avec un spécialiste de santé mentale, des spécialistes de ce genre-là. Certaines entreprises mettent sur pied un ensemble d'éléments comme ça pour vous faciliter la vie, pour vous décharger d'un certain stress, on va dire. C'est vraiment ça la cible, c'est-à-dire que vous soyez moins stressé au travail. Quand il s'agit de l'équilibre travail-vie personnelle, vous allez remarquer que l'employeur va vous présenter comme avantage des horaires de travail flexibles, des journées en télétravail. Il peut indiquer que l'emploi est totalement en télétravail ou en mode hybride, parce qu'on sait que
Quand vous êtes à la maison, vous êtes vraiment plus proche de votre famille, des membres de vos familles, de votre famille, de vos enfants, par exemple. Vous êtes vraiment, euh, vous avez quand même un lien, vous voyez. Or, le gros enjeu pour la plupart des employés, c'est d'être toujours plongé dans la vie, au travail, de sorte qu'ils se déconnectent même très souvent de leur famille. Donc, les employeurs y réfléchissent et ils se disent, bon, si on leur donne quand même la possibilité d'avoir des horaires flexibles, ça veut dire que vos horaires vous accordez avec votre gestionnaire pour les jours en télétravail. Vous êtes vraiment proche de votre famille, sachant que quand vous êtes présent à la maison, vous êtes présent à la maison. S'il y a une situation qui survient, il y a même le lien avec la famille qui est vraiment resserré. L'employeur sait que quand il vous offre ces avantages-là, si vous êtes une personne qui a à cœur d'être proche de sa famille, c'est des choses qui vont vous parler, c'est des choses qui vont vous intéresser. Sur le plan financier, vous avez également des avantages sociaux. Et ces avantages sociaux-là, ça va vraiment, il y a une variété. Vous avez des entreprises qui vont vous proposer d'avoir une prime de rendement, c'est-à-dire en fonction du rendement que vous avez atteint, la performance que vous avez eue au cours de l'année, votre employeur peut vous dire, vous aurez une prime de rendement si vous atteignez tel résultat. Là, je crois qu'on est quand même habitué. Et également aussi l'option d'avoir des stock options. Pour beaucoup, ce sera peut-être une première d'arriver dans une entreprise et de s'entendre dire que vous avez la possibilité d'acheter des actions, ou même qu'on vous donne des actions suivant votre position, ou même qu'on vous lie aux actions d'une façon ou d'une autre. Pour beaucoup, ça sera une surprise parce qu'ils vont se dire, mais comment ça se fait? Donc, il faut savoir que ici, c'est vraiment des avantages financiers que certaines entreprises offrent. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend aussi du fait, est-ce que l'entreprise en question est capitalisée ou pas. Ne soyez pas surpris. Sachez qu'il y a cette possibilité-là pour les employeurs de vous fidéliser au travers des stock options. Il y a d'autres avantages comme la participation aux bénéfices. Dans ce cas-là, l'employé participe vraiment, reçoit une partie ou une portion du bénéfice que l'entreprise va réaliser. Vous voyez, c'est un peu rare, je sais que pour beaucoup, c'est assez nouveau de savoir que vous pouvez avoir droit aux bénéfices réalisés par l'entreprise, vous pouvez avoir droit aux actions, stock options offertes par l'entreprise, mais essayez déjà d'intégrer ça, c'est vraiment votre réalité à présent. Je ne vous garantis pas que dès que vous rentrez dans l'entreprise, vous aurez droit à ça. Parfois, c'est en fonction de votre palier, c'est-à-dire à quelle position êtes-vous sur le plan euh, hiérarchique dans l'entreprise. C'est des éléments comme ça qui vont rentrer en ligne de compte, mais chaque entreprise a sa politique là-dessus. Je vous en parle juste pour que vous ne soyez pas surpris le moment venu quand on vous dise, mais tu as droit à la participation aux bénéfices. Et vous dites, mais c'est quoi? Il faut savoir que c'est vraiment des éléments. Les employeurs font tout pour fidéliser les employés et tant qu'à faire, on pourrait vous offrir un avantage financier. Donc, il y a également des avantages qui sont spécifiques à votre emploi. Si vous êtes dans un métier, par exemple, qui demande d'avoir un équipement particulier, des combinaisons et tout, c'est un avantage. C'est-à-dire, si l'employeur vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre équipement, nous nous en chargeons. Ça, c'est des avantages. Donc, c'est vraiment des avantages liés à votre métier. Il y a également des avantages liés à la vie de famille. On en a parlé un peu plus loin, mais il faut savoir qu'il y a des employeurs qui mettent vraiment en place un dispositif plus poussé en matière d'avantages sociaux quand il s'agit de la vie de famille. Ça sera par exemple une garderie en interne. C'est-à-dire, vous allez arriver dans une entreprise, on va vous dire, si vous avez des enfants qui ont entre tel âge et tel âge, nous, on a une garderie en interne. Parfois, si la garderie n'est pas en interne, elle peut ne pas être très loin. C'est-à-dire que ça sera facile pour vous, en arrivant au bureau, de laisser votre enfant à la garderie, de travailler et au retour de prendre l'enfant. Et on coordonne vraiment les horaires de sorte que pendant que vous êtes au travail, soyez vraiment dédié au travail parce que vous savez que votre enfant entre de bonnes mains. C'est vraiment des politiques comme ça que les employeurs mettent sur pied pour fidéliser. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est ça le but, c'est de fidéliser les, les talents, c'est de fidéliser les employés de sorte que à la fin, si vous décidez de partir un jour, on va faire comment dire, vous savez que quand vous démissionnez ou quand vous partez d'un emploi, il y a un entretien à la fin, qu'on s'assure que vous ne partez pas parce que votre bien-être n'a pas été pris en compte ou que définitivement c'est votre salaire que vous preniez pour aller vous chercher une assurance ou une assurance invalidité ou même payer des éléments de votre bien-être, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des politiques que les employeurs mettent sur pied. Ça dépend
des entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes avantages sociaux. Ça, c'est la réalité aussi. Mais vraiment, dépendamment de votre sensibilité, tenez compte de ces éléments-là quand vous allez chercher un emploi. Considérez les avantages sociaux quand vous allez chercher un emploi parce que c'est des éléments qui sont très, très importants. Les payer de votre poche, parfois, ça peut vous coûter cher. C'est la raison pour laquelle je vous disais, quand vous regardez une offre d'emploi, ne vous limitez pas au montant qui est présenté. Allez plus loin et faites les calculs en vous disant, habituellement, les employeurs offrent tel avantage social. Si l'employeur vers lequel je m'oriente ne les offre pas, ça veut dire que c'est moi qui devrais aller payer. Quand je vais donc payer, combien j'aurai, combien il va me rester. Faites ces calculs-là, c'est très important. Donc, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me laisser savoir. Quels sont les avantages sociaux que vous avez découverts au travers de cette vidéo? Est-ce que vous avez des avantages sociaux qui vous sont servis par votre employeur? Est-ce que vous savez comment ça marche? Dites-nous dans les commentaires, ça nous fera un plaisir de lire votre message. On se dit à très bientôt. Bye bye.